Salut à tous et à toutes, c'est Libre le maître des épées. Alors, pourquoi je refais une vidéo sur Endymion? Eh bien en fait, j'étais pas vraiment satisfait du format que j'avais donné à ma précédente vidéo. J'étais arrivé quand même à plus de 40 minutes si je me souviens bien. Donc là, ce que je vous propose, c'est de remater une vidéo plus courte, où je vais droit au but sur Endymion, je perds moins mon temps en explication. Donc j'ai enlevé entre guillemets toutes les parties non essentielles et j'espère vraiment que ce format plus court vous plaira. Et si vous aimez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous n'aimez pas, écrivez-moi des commentaires pour savoir ce que je pourrais améliorer. Donc, on va reparler d'Endymion. J'espère que vous aurez envie de jouer ce deck une fois que je vous en aurai parlé. J'ai pas mal aussi de petites idées pour la suite. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez, ciao et bon visionnage. Et on se retrouve du coup pour notre petite vidéo sur comment jouer Endymion. Donc, premièrement, les cartes que je mets dans le deck. Donc, vous inquiétez pas, je vous expliquerai les détails des effets après. Je vais mettre 3 Endymion, le puissant maître de magie. Je vais les mettre ici. Donc j'en ai 3. Ensuite je vais jouer 2 reflets d'Endymion. Je vais ajouter également 2 magistères d'Endymion. Voilà, je vais les mettre là. Je joue également une servante d'Endymion. Celle-ci est limitée. J'ai pas le choix d'en mettre plus qu'une, hein, malheureusement. Je joue également, entre guillemets pour le fun, le brigand d'Endymion. C'est pas une carte spécialement utile. Je vous montrerai son effet après. C'est vraiment, entre guillemets, pour meubler le deck, j'ai envie de dire. Parce que... Ensuite, je vais jouer... car Endymion n'est pas tout seul. Je vais jouer des bêtes mythiques. Et on va commencer par 3 rois chacals bêtes mythiques. Donc je vais les mettre là. Je vais jouer une méduse bête mythique. Pareil, c'est pas le monstre bête mythique le plus utile, mais elle va meubler. Ainsi que 2 maîtres cerbères bêtes mythiques. Ensuite, on continue dans les monstres. Je vais mettre également 2 ravisseuses de magie. On va mettre aussi 2 fracas le guerrier magique des ténèbres. Donc voilà. Et ensuite, pardon, désolé du tremblement de la caméra. Ensuite, je vais rajouter 2 sorciers chronographes. Alors, le sorcier chronographe, il peut se combo avec d'autres monstres que je ne joue pas dans le deck. Je vous expliquerai ça en détail juste après. Et enfin, pour les monstres, je vais terminer avec 2 magiciens du livre de magie de la prophétie. Voilà, ça c'est pour les monstres et monstres pendules. Ensuite, en carte magique, car c'est un deck qui ne contient aucun piège, je vais rajouter 3 maîtrises de puissance magique. Je vais les mettre là. Également, je vais mettre dans le même genre, ça c'est pour après, je vais mettre 3 contrôles de puissance magique. Je rajoute la carte de terrain 2 citadelles magiques d'Endymion. Un laboratoire d'Endymion. Je vais aussi rajouter une terraformation qui est limitée. On va mettre une main droite du magicien. Je vais le mettre là pour libérer un peu. Et je vais également mettre... attendez, je trie un peu. Je vais rajouter 2 livres de magie des secrets, qui vont vous permettre d'aller tuto, ainsi que un livre de magie de la puissance, un livre de magie du savoir, et enfin, on va terminer avec un pot des désirs et un gobelin parvenu. Voilà, ça c'est pour le main deck. Ensuite, pour l'extra deck, je vais simplement jouer... Alors, me criez pas dessus parce que mon extra deck n'est pas opti. C'est un deck budget, hein. C'est pour ceux qui ne veulent pas trop dépenser. Mais déjà, avec ça, ça devrait largement suffire. Je vais jouer 3 fracas du jour, le brillant guerrier magique, ainsi que une Sélène, reine des maîtres magiciens. Voilà, ça, ce sera mon extra deck. Donc, je vais les laisser ici. Alors, donc là, vous avez la decklist complète. Donc, une fois que vous avez ça... Comment est-ce qu'on joue Endymion? Alors, on va commencer déjà par, entre guillemets, quels sont les monstres les plus puissants qui vont vous conduire à la victoire. Les monstres qui vous conduiront à la victoire, principalement, ce sera ces 3-là. Vous aurez Endymion, le puissant maître de magie. Voilà, je vous laisse là si vous voulez déjà lire les faits. Vous aurez Roi Chacal, bête mythique, et Maître Cerbère, bête mythique. Ces 3 monstres-là, si vous les avez sur le terrain, vous avez quasiment gagné. Simplement parce que Endymion, il est capable de
d'annuler un effet de magie ou de piège. Roi Chacal, il est capable d'annuler un effet de monstre, que ça vienne de la main, du terrain ou du cimetière en fait. Et enfin, le Maître Cerbère, lui, c'est du bourrinage, c'est-à-dire qu'il peut bannir un monstre sur le terrain adverse et récupérer ses points d'attaque en les ajoutant aux siens. Ce qui fait un monstre, en fait généralement il avoisinera entre 4000 et 5000 d'attaque, ce qui est assez énorme. Alors, par quoi vais-je commencer Déjà, le fonctionnement du deck. Alors, quand vous avez... Je pense même faire ceci plutôt. Je vais d'abord faire la théorie, ensuite je vais faire un peu de pratique. Le but du deck, en fait, c'est d'avoir des monstres. Par exemple, ceux-là. Alors, je vais les chercher. C'est par exemple d'avoir des monstres pendules que vous allez jouer en carte magique et piège, du coup. Et la particularité de ces monstres pendules, donc, il y a par exemple la servante d'Endymion et la ravisseuse de magie. En fait, principalement, la servante et la ravisseuse, à chaque fois que vous allez jouer une carte magique, que ce soit un monstre pendule en magie ou une carte magique simple comme ce qu'on peut voir ici, vous allez placer un compteur magique sur chaque carte qui peut en recevoir un. Et ce qui est bien, c'est que la servante d'Endymion, en fait, dès qu'elle a 3 compteurs magiques, vous pourrez l'invoquer sur le terrain spécialement, en plus d'un monstre sur lequel vous pouvez placer un compteur magique. Donc ça peut être tout aussi bien Endymion que le Maître Cerbère. Cette carte, en fait, va vous permettre d'aller chercher depuis votre deck n'importe quel monstre. Et 3 compteurs magiques, c'est ultra facile à faire avec ce deck parce que vous pourrez jouer, par exemple, Maîtrise de puissance magique. Donc je vous laisse l'effet si vous voulez le lire. En fait, avec cette carte, vous allez pouvoir placer 2 compteurs quasiment directement sur la servante d'Endymion. Donc là, vous jouez n'importe quelle autre carte magique et vous pourrez déjà activer son effet. En plus, ce qui est bien avec Maîtrise de puissance magique, c'est que ça vous permet d'aller récupérer une autre maîtrise de puissance magique depuis votre deck. Alors, pour maîtrise puissance magique, il y a une variante. Enfin, vous avez le choix en fait de mettre soit cette carte, soit la table des matières toon. Je ne sais pas pourquoi la caméra ne zoome plus d'un coup. Voilà, merci. Soit la table des matières toon que j'espère mettre là durant le montage. C'est à votre choix. Moi, je préfère cette carte parce que cette carte, en fait, elle va également rentabiliser l'activation de contrôle de puissance magique. Parce que contrôle de puissance magique, ça fonctionne exactement pareil que maîtrise de puissance magique, sauf qu'à la différence, vous allez déjà placer autant de compteurs qu'il y a de maîtrise et de contrôle sur le terrain et dans les cimetières. Et en plus, vous pouvez aller chercher une carte Endymion de votre deck et l'ajouter à votre main. Donc c'est une carte qui permet d'aller aussi chercher dans son deck. Donc voilà, cette carte là c'est une carte importante parce qu'elle vous permet d'aller invoquer spécialement n'importe quel monstre. Alors je vais la laisser là. Ensuite dans le même genre, mais un peu moins fort, on a la ravisseuse de magie. Elle c'est différent, c'est le même type d'effet, sauf qu'une fois que vous avez 3 compteurs magiques, vous pouvez aller chercher un monstre pendule depuis votre deck et l'ajouter à votre main cette fois. C'est juste que vous ne ferez pas d'invocation spéciale, mais ça reste bien quand même. Alors si je dis pas de bêtises, il y a une autre carte qui vous permet d'aller aussi chercher entre guillemets depuis votre deck. C'est Maître Cerbère. En fait, Maître Cerbère, son effet pendule, qui ne s'active uniquement que s'il n'y a que Maître Cerbère dans vos zones pendules, et ben en le jouant dans une pendule seule, vous pouvez le détruire par son propre effet et aller chercher un monstre bête mythique de votre deck et l'ajouter à votre main. En l'occurrence, Roi Chacal. Vous avez Roi Chacal, vous le jouez en zone pendule, il faut qu'elle soit vide également, et en le détruisant aussi par son propre effet, vous pouvez invoquer spécialement depuis votre extra deck un monstre bête mythique. Par exemple, le Maître Cerbère que vous avez détruit à l'instant. Donc ça, pareil, ce petit combo simple à placer sur ton début de partie vous permet d'aller choper un Maître Cerbère directement sur votre terrain dans la petite zone extra. Ça, c'était pour les cartes qui permettent d'aller tutoriser depuis le deck, principalement. C'est pas vraiment du tuto vers le deck, mais c'est pas loin. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé quand même. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre avant de passer à autre chose ? Vous avez également d'autres effets de monstres. Alors Méduse, je vais pas en parler, c'est pas le monstre le plus important. Après, là on a vu un peu avec la ravisseuse et la servante les monstres pendules en zone 2 et 3. Après, il y a d'autres effets qui ne permettent pas d'aller tutoriser, mais qui permettent de rappeler ou de détruire des cartes. C'est par exemple Endymion et le Magistère d'Endymion, ils ont 2 effets utiles. Alors, il faut savoir que lui stocke des compteurs magiques à chaque activation de carte magique. Lui, non, par contre. Donc le Magistère d'Endymion, ce qui est bien, c'est que lui, avec 3 compteurs magiques, vous allez pouvoir l'invoquer s'il est en zone pendule. S'il est en zone pendule, vous pourrez l'invoquer spécialement,
ainsi qu'un monstre de l'extra deck. Donc par exemple, si vous avez perdu un monstre pendule durant un combat, vous pourrez le rappeler directement aussi. Le Magister, il a aussi un autre effet qui permet aussi d'aller, entre guillemets, tutoriser depuis le deck, c'est que s'il est sur le terrain, durant le tour adverse seulement, c'est dommage, en retirant 3 compteurs magiques de votre terrain, vous pourrez invoquer spécialement un monstre sur lequel placer un compteur magique depuis votre deck. Donc, pareil, c'est un monstre qui va pouvoir vous permettre d'invoquer encore des monstres puissants depuis le deck. Donc, Roi Chacal, Maître le Endymion ou le Maître Cerbère. Alors, ensuite, on a Endymion, le puissant maître de magie. Lui, c'est vraiment, on va dire, c'est le boss monstre du deck. Si vous l'avez en zone pendule, en retirant 6 compteurs magiques depuis votre terrain, vous pourrez l'invoquer spécialement. Et pour chaque carte qui peut recevoir un compteur magique sur votre terrain, vous détruirez autant de cartes adverses que possible. De 1 jusqu'à ce nombre max, en fait. Cette carte peut clean littéralement le terrain adverse. Également, une fois qu'elle est sur le terrain, elle est extrêmement dangereuse parce que dès qu'elle a un compteur magique, je vous laisse l'effet en détail parce qu'il est très long. En fait, dès qu'il a un compteur magie, il ne peut pas être ciblé par des effets de cartes ni être détruit par des effets. Et en plus de ça, s'il est détruit au combat, vous pourrez aller chercher une magie normale depuis votre deck et de l'ajouter à votre main. Donc déjà qu'il est fort, en plus, il vous permet d'aller chercher une magie. Alors là, j'ai présenté un peu les monstres. Est-ce que je parle de ça? Oui, je vais parler de ça. Alors, au niveau des monstres, il y en a 2 que j'aime bien comboter, entre guillemets. C'est le sorcier chronographe et le reflet d'Endymion. Alors, pour commencer, le sorcier chronographe, d'habitude, il est joué avec comment il s'appelle? Le magicien observateur du temps. Moi, je ne joue pas le magicien observateur du temps dans mon deck, tout simplement parce que j'ai pas envie de le jouer, c'est tout. C'est un choix, hein. Vous pourrez le jouer sans aucun problème. Le sorcier chronographe, il a un effet utile, c'est que lorsqu'une de vos cartes est détruite par des effets, vous pouvez, s'il est dans votre main, l'invoquer spécialement, ainsi qu'un autre monstre depuis votre main. Donc si vous avez par exemple le reflet d'Endymion, et que vous invoquez ces 2 cartes sur votre terrain, le reflet d'Endymion, il est capable de renvoyer une carte du terrain adverse dans sa main. Bon, je vous laisse les détails. Pour faire son effet, vous aurez besoin de renvoyer une carte avec un compteur magique depuis votre terrain par contre. Et le reflet d'Endymion ne peut pas être renvoyé par cet effet. Après, le reflet d'Endymion, s'il est en zone pendule, il a un autre effet intéressant, c'est que si vous avez 3 compteurs magiques, vous les retirez, et vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, depuis votre zone pendule, pardon. Donc déjà, vous activez son effet qui peut renvoyer une carte du terrain adverse à la main. Et en plus, vous invoquez aussi spécialement une carte monstre qui peut recevoir un compteur magique depuis votre main. Alors je dis vous et pas vous pourrez parce que c'est une obligation d'invoquer également un autre monstre depuis la main. Si vous n'avez pas de monstre dans la main, vous ne pourrez pas utiliser cet effet. Juste ça le point noir. Ça c'est 2 cartes qui se combinent assez bien. Ensuite on a le brigand d'Endymion. Alors en fait entre guillemets le brigand d'Endymion il est capable d'aller chercher des cartes magiques continues depuis votre deck. Le seul problème c'est que le coût à payer en fait est lourd. Donc par exemple vous pourrez aller chercher la main droite du magicien qui annule les effets, les effets de magie adverse une fois par tour en fait. Ou par exemple le laboratoire d'Endymion. En fait, le problème du brigand, c'est qu'il va falloir déjà défausser un monstre magicien et retirer aussi un compteur magique. Bon, ça c'est mon problème, mais c'est surtout de défausser un monstre magicien qui est un peu chiant. Car c'est un deck pendule, du coup vous allez souvent invoquer des monstres et vous aurez peu de monstres magiciens en main. Juste ça le défaut. Pareil, on a aussi un autre combo qui se complète très bien pour aller chercher de la magie et piocher des cartes. C'est ce combo-là. Les 3 cartes livre de magie. C'est simple, vous invoquez normalement ce monstre magicien du livre de la prophétie sur votre terrain. Normalement avec ce deck vous aurez très peu d'invocations normales à faire, donc généralement ça passe. Vous allez chercher la carte livre de magie des secrets, qui vous permet d'aller chercher depuis votre deck une autre carte livre de magie. Donc du coup vous allez chercher cette carte là, livre de magie du savoir, et en l'activant, vous envoyez votre magicien précédemment sur le terrain au cimetière et vous piochez 2 cartes. Ça permet entre guillemets de vider le deck, en plus de jouer 2 cartes magiques, ce qui fait du coup plus de chances d'obtenir de bonnes cartes. Également pour piocher, on aura le gobelin parvenu, qui permettra de piocher une carte, ainsi qu'un pot des désirs. Alors, j'en joue qu'un parce qu'en jouer plusieurs, je pense que c'est un peu trop risqué pour le deck A. Vous avez vu dans le deck, il y a beaucoup de cartes qui permettent d'aller chercher des cartes depuis le deck. Si on joue ne serait-ce que 2 pots des désirs, je pense qu'on va se clouer de soi-même au sol. Ouais, je sais pas si je suis très clair, mais... Après, une autre carte pièce maîtresse, c'est la citadelle magique d'Endymion. Cette carte vous permet à chaque utilisation de magie de placer des compteurs sur elle. Déjà,
les compteurs magiques empêchent la destruction de cette carte. Et en plus de ça, vous pouvez payer le coût en activation de... Enfin, vous pouvez payer le coût de compteur magique avec cette carte plutôt qu'avec une autre carte. C'est-à-dire que la servante, par exemple, vous en payez 3 depuis la servante. Et ben non, grâce à l'effet de cette carte, vous pourriez payer 3 depuis cette carte. Donc ça vous facilitera un peu la tâche. Alors là, j'ai parlé rapidement du deck. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Je vais faire une simulation de main pour vous montrer comment le jouer. Donc je coupe cette première partie et je vous dis à dans 5 minutes. Alors voilà, j'ai mélangé mon deck. Donc là, je vais jouer Go second, voir un peu ce qu'on peut avoir de mieux. Techniquement, ça doit être mieux comme ça. Donc là, je suis à 6 cartes. Hop, une de trop. Donc voyons ce que j'obtiens en jouant second. Alors là, c'est une très bonne main en fait. Premièrement, je vais jouer la servante d'Endymion en zone pendule. Je joue Endymion, le puissant maître de magie, en zone dans la deuxième zone pendule. Ma servante chope un compteur. Je vais ensuite jouer le laboratoire d'Endymion. La servante prend un deuxième compteur. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser livre de magie des secrets. Ma servante prend un troisième compteur et mon laboratoire va prendre un premier compteur. Donc livre de magie des secrets, ça me permet d'aller chercher une carte depuis mon deck, une carte livre de magie. Donc je vais choisir le magicien du livre de la prophétie. Voilà. Hop. Donc voilà, ça c'est ma main à l'heure actuelle. Donc cette carte est envoyée au cimetière. Donc j'ai 3 compteurs ici, un compteur là. Donc déjà, d'ores et déjà, je peux utiliser l'effet de la servante et invoquer spécialement la servante, en plus d'un autre monstre, et invoquer un monstre depuis mon deck. Donc par exemple, je peux invoquer spécialement Maître Cerbère, bête mythique, qui lui chope 2 compteurs par carte magique activée. Donc là, ils ont un compteur et un compteur. Le compteur unique, c'est l'effet de la servante qui passe un compteur sur le monstre invoqué ainsi qu'elle. Ensuite, une fois que j'ai joué ça, je peux jouer par exemple main droite du magicien qui va annuler les effets le premier effet de magie durant le tour adverse. Donc là, j'ai 3 compteurs sur mon Maître Cerbère. En retirant 4 compteurs depuis votre terrain, Maître Cerbère peut bannir un monstre et récupérer ses points d'attaque. Donc ça, c'est fort. Donc j'ai un compteur, 3 compteurs et 2 compteurs ici. Une fois que j'ai ça, donc là c'est ma main actuelle, je peux en récupérer encore, enfin invoquer Magicien du livre de la prophétie. Je vais pouvoir aller chercher une carte livre de magie. Donc là, il n'y en a qu'une seule à aller chercher, car j'ai déjà joué un livre de magie des secrets. C'est le livre de magie du savoir, que je joue immédiatement, ce qui me permet de piocher 2 cartes supplémentaires, en plus de rajouter encore 2 compteurs ici et un compteur là. Donc en utilisant, je suis obligé entre guillemets d'envoyer au cimetière mon magicien. Donc voici ce que j'ai pioché, et voici ma main actuelle. Donc là, j'ai encore une maîtrise de puissance magique qui me permet d'aller placer un compteur là où je veux. J'ai le contrôle magique d'Endymion que je peux jouer immédiatement. Donc je peux aller chercher une carte magique Endymion. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher Je peux aller chercher le reflet d'Endymion qui est en échelle pendule 2. Donc là, pareil, je vais pas m'amuser à compter tous les compteurs, mais là encore, je rajoute des compteurs parce que je joue une carte magique. Donc voilà, je peux envoyer cette carte au cimetière. Le reflet d'Endymion, je peux le mettre en zone pendule. J'ai des échelles pendules de 2 à 8. Donc là, je peux même invoquer spécialement... Il y a le flash là, on voit rien, c'est ouf. Attendez, j'ai mis les lumières. Je sais pas si c'est mieux. Donc là, je peux invoquer spécialement Fracas, le guerrier magique des ténèbres, grâce à l'invocation pendule. Et comme il est invoqué par pendulation, il arrive à 2800 d'attaque, avec 3 compteurs magiques. Et une fois par tour, je peux défausser un compteur magique et détruire une carte magique qui piège adverse. Donc ça, c'est très bien. Donc là, on est tour 2. Et j'ai réussi à placer en board, donc là, c'est la seule carte en main qui me reste, la servante, un fracas, Maître Cerbère. Et n'oubliez pas qu'en retirant 6 compteurs magiques de mon terrain, donc là, je dois être à 1, 3, ça se trouve, j'ai mal compté, 3 et 3 compteurs, voire même, ouais, je crois que c'est ça, voire même plus. Et en retirant 6 compteurs, je peux invoquer en plus spécialement Endymion, qui détruit les cartes du terrain adverse. Donc là, il peut détruire maximum 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes du terrain adverse. Donc là déjà, vous n'avez pas Roi Chacal, certes, vous avez déjà Maître Cerbère, Endymion qui annule des effets de magie piège, Fracas qui défonce des magies pièges, vous avez déjà un gros board. Ça, c'est un peu le terrain qu'on espère avoir en un tour avec Endymion. Voilà, là j'ai fini ma petite démonstration. Rapidement pour conclure,
Ce qu'on peut dire sur Endymion, les points forts, c'est que dès que vous avez un deck adverse qui va jouer sur les magies, par exemple, je prends même Asoulier, je sais pas trop, c'est très fort. Si vous arrivez à invoquer vos monstres qui annulent des effets de magie, ça annulera beaucoup d'effets adverses. C'est un deck qui peut être très bourrin grâce à Maître Cerbère. Car, en fait, entre guillemets, une des faiblesses du deck, c'est que les gros monstres, ils ont que 2800 d'attaque max. Mais il n'y a que Maître Cerbère qui peut dépasser ce montant. Donc, c'est un peu aussi une win condition parce qu'il peut vraiment monter son niveau d'attaque. Après, c'est un deck vraiment un peu contrôle et qui peut se refaire grâce aux invocations pendules. Les points faibles du deck, j'ai envie de dire que c'est des monstres qui sont immunisés au ciblage des effets de cartes, par exemple. C'est surtout ça qui va vous emmerder. Les monstres avec énormément d'attaque vous gêneront. Et des monstres qui sont totalement immunisés aux effets de cartes, par exemple, je crois que c'est un aile noir, maître des armures, je sais plus quoi, eux, ils vous poseront beaucoup de problèmes. Le seul moyen de les passer, en fait, c'est d'utiliser Maître Cerbère, de bannir un monstre à côté et de l'attaquer au combat. Un autre point faible aussi, c'est que par exemple, il y a une carte magique de terrain zombie, je crois. C'est simple, vous ne pourrez activer des effets de monstres que de... Je sais plus c'est quoi l'effet, que de monstres de type zombie. Enfin bref, en fait, si votre adversaire trouve le moyen de vous empêcher d'activer des effets de monstres, que ce soit pas infini ou quoi, ça pourra vous poser des problèmes. Mais en vrai, voilà, j'essaie d'être rapide, mais c'est les principaux points faibles du deck. Mais avec ce deck, vraiment, même sur une situation désespérée, tant que vous avez vos zones pendules actives, vous pourrez toujours tenter de vous rattraper. Donc voilà, je pense que cette vidéo a déjà duré bien assez longtemps. Je vous remercie d'avoir écouté, mais j'espère que cette présentation vous donnera envie de jouer ou d'essayer Endymion. Et je vous dis à la prochaine, ciao, salut à tous.光が光る幕は落ちた